quel dialogue national? Avec qui et entre qui? Tous les opposants sont dehors. Ou bien c'est un forum intergouvernemental, un séminaire entre amis politiques, auquel cas nous sommes encore en face du mensonge, avec quel outil majeur de gestion de notre pays aujourd'hui. Ou bien c'est encore la ruse, le diviser pour régner, l'enfantillage politique qui continue. Mais Dieu aime le Bénin, dit-on, mais Dieu aime ses enfants. Et tout peut arriver. C'est pourquoi moi je souhaite qu'on cesse la prédation, le mépris des autres. On a tué nos enfants froidement, on les a assassinés parce que simplement ils ont osé dire non à l'ignominie. On les a tués. On n'en connaît pas le nombre aujourd'hui. On n'a pas les cadavres. On ne peut même pas leur offrir une sépulture digne. Le président, le prédécesseur de M. Patrice Talon, est dehors. Celui qui est venu troisième, immédiatement après lui à l'élection présidentielle, est dehors. Et beaucoup d'autres sont en prison. Et on dit qu'on dialogue. Autour de quoi? Qui sont ceux qui parlent aujourd'hui? Et c'est pourquoi je dis, là, nous continuons la tragédie. Et c'est pourquoi j'invite tous les Béninois, à l'occurrence les jeunes gens, à pouvoir dire ensemble et à l'unisson non. N'est-ce pas, à la dictature qui est installée dans notre pays, non, n'est-ce pas, à la ruse, non à tout ce qui se passe aujourd'hui devant nous. C'est vraiment très grave que le Bénin se retrouve après 3 ans de gouvernance, n'est-ce pas, de Patrice Talon, au point où nous en sommes. Nous sommes au bord de la suicide. Nous ne sommes pas fréquentables. Tous les États alentours ferment leurs frontières parce que ça pue à la ronde. Et malheureusement, ils sont là-dedans. Ils n'en sentent même pas l'odeur pestilentielle. Et les asticots qui sont autour continuent de grouiller. Mais jusqu'à quand devons-nous rester là, spectateurs ou complices d'une telle situation? C'est ce que la déclaration a eu à dire. Et je souligne ces faits-là pour dire, ceux qui ne sont pas encore touchés, vous serez touchés gravement. C'est pourquoi vous devez, ici et maintenant, dire non et résister. Alors vous parlez de l'opposition qui a été écartée alors que les FCBE sont annoncés de l'autre côté du terrain. Il n'y a pas de FCBE, je vais te parler de diviser pour régner. Vous l'avez vu avec le PSD de mon ami Golou. Il n'y a pas un PSD là-bas ou à l'UP là-bas? Bien sûr, dites-moi oui. Il n'y a pas PRD là-bas? Dites-moi oui. Il n'y a pas RB là-bas? Dites-moi oui. Donc il y a également FCBE là-bas. Et vous savez ce qui se passe? La corruption. Le mensonge et la corruption. Je suis géniteur avec mes camarades. C'est nous qui avons créé notre FCBE. Et je vous dis, nous avons gagné pendant près de 10 ans toutes les élections de ce pays. Et puis, nous avons nos députés qui nous représentaient à l'Assemblée nationale. Puis un matin, 17 députés sont allés rejoindre le président actuel parce que, simplement, la corruption. Vous ne pouvez pas diriger un pays en donnant le mauvais exemple. Si vous ne pouvez pas être modèle de ce que vous dites, ce n'est pas... Alors, pendant que vous donnez de l'argent aux gens pour voter une thèse de loi, pour laisser leur parti pour aller là-bas, ce que le président Nicéphore Soglo appelle les sacabos nationales, eh bien, lorsque vous avez instauré cela comme système, que voulez-vous que je dise? C'est une affaire de niveau de conscience, c'est une affaire, n'est-ce pas, d'amour pour son pays. Nous ne pouvons pas, ayant été acteur, l'un des acteurs, disons, très déterminés, de l'avènement de la démocratie au Bénin, la conférence nationale, nous ne pouvons pas rester là, muets, à observer, n'est-ce pas, que notre pays, notre constitution soit détricotée, que notre pays soit coupé en petits morceaux, et bien jeté, n'est-ce pas, à des prédateurs. Monsieur le ministre, une aile des FCBE a obtenu un certificat de bien récépissé. Maintenant, que devient l'autre aile qui se réclame surtout de la présidence? Moi, je m'en tiens à la déclaration du bureau politique des forces Cori.Bénin émergent. Déclaration qui a
qui a été clair, écrit de façon très simple par son secrétaire administratif national et qui fait état de ce que le parti appelé Force Cori pour un Bénin émergent ne participe pas au pseudo-dialogue organisé par le pouvoir. C'est clair pour nous. Je ne sais pas si vous avez d'autres voies plus autorisées que celle du bureau politique. Ma question, il y a une aile qui a déjà son essence légale, mais que devient l'autre aile? Ne me parlez pas d'elle. Il y a un parti politique qu'on appelle Force Cori pour un Bénin émergent. Oui ou non? Son bureau politique s'est réuni, a fait sortir, a rendu public une déclaration. Vous me parlez d'elle. Les opportunistes. Mais vous ne connaissez pas ça? Vous ne connaissez pas les errants politiques là? Les chiens errants, ce qu'on appelle les chiens errants, les sacabos politiques, vous ne les connaissez pas? Mais ils vont où ils veulent. Et puis après, ils viennent pleurer sur nos portes. Que voulez-vous que nous fassions dans cette condition-là? Eh bien, nous sommes des Béninois et nous ne pouvons pas nous détacher du niveau de conscience, n'est-ce pas, d'un certain nombre de personnes.